7h43 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Philippe Poutou, candidat du nouveau parti anticapitaliste à la présidentielle. Philippe Poutou, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêt pour ce soir ? Parce que vous vous levez tôt, là, vous allez vous coucher tard. La journée va être longue. Et la journée va être longue. Hein. Vous allez rester 3h30 debout. Ben oui. Ça, c'est le plus dur, d'ailleurs. J'espère qu'il y a des tapis de fatigue. Au boulot, on a ça, là. Pour vous les avez quoi au travail, pour les postes où on est debout, toute l'équipe de travail, il y a des tapis de fatigue. C'est quoi un tapis ? C'est pour éviter des douleurs aux jambes. Ah ouais, donc ça existe, mal, c'est des trucs ergonomiques. Ah mais c'est pas mal, ça. Voilà ce que peut-être qu'il y aura ça pour ce soir. Oui. Voilà ce qu'on aurait dû mettre sous vos pieds ce soir. Hein. Parce que 17 minutes de parole pour chacun. Qu'est-ce que vous allez dire ce soir ? Nous, on va essayer de dire ce qu'on a, nos idées, défendre nos idées, faire entendre. Vous allez attaquer les autres, vous allez critiquer les autres. En tout cas, le débat, visiblement, il est ficelé de telle manière que ça empêche les altercations. Et puis 15 minutes, ça passe très vite. C'est des tranches d'1 minute 30, des tranches d'1 minute. Enfin, c'est très court. Enfin, tout est saucissonné. Ça ressemble pas à un débat pour ce soir, quoi. C'est plus des prises de parole successives. Et puis voilà, quoi. Donc, on va voir comment ça se passe en réalité. Mais on sent qu'il y a un climat de crainte autour de ça. Donc, vous y allez assez décontracté, si j'ai compris. Je dirais pas que j'y vais décontracté, parce que tous les espaces médiatiques qu'on a, on essaie de pas les gâcher non plus, quoi, de faire entendre nos idées le mieux possible, quoi. Mais voilà, donc on verra ça ce soir. Dites-moi, Nathalie Arthaud sera là aussi. Pourquoi est-ce que l'éternelle question. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais je la pose. Je vous l'ai jamais posée, moi. On vous l'a posée peut-être 10 000 fois. Je vous l'ai posée, moi. Vous croyez ? Alors je la retire. C'est obligé. Bon, alors je la retire, Philippe Poutou. D'accord, je la retire. Allez. Passage aux 32 heures sur 4 jours sans perte de salaire. Hein. Ça, c'est sérieux, ça. On est dans le concret, là. Oui. C'est ce que vous proposez. Pas forcément sur 4 jours, mais ça paraît plus logique sur 4 jours. Mais enfin, en tout cas, l'idée, c'est une réduction du temps de travail importante pour partager le travail entre toutes et tous. Et 30 heures pour les travaux les plus pénibles. C'est ça, hein. Non, je sais pas, on dit pas comme ça, mais non. Moi je sais pas. Non, mais c'est l'idée, c'est une réduction du temps de travail, donc à 32 heures, mais même voire plus, puisqu'après on sait qu'il y a eu des gains de productivité énormes ces dernières décennies. Donc après, on voit qu'il y a 6 millions de chômeurs et des précaires. Donc après, c'est comment on fait en sorte pour pas qu'il y ait de chômage. Et bien, l'idée la plus simple, la plus rationnelle, c'est de partager le temps de travail entre tous. Et il y a aussi, non, c'est autre chose, mais ça peut se compléter. Mais c'est vrai qu'on est dans une société où il y a de plus en plus la crise, de plus en plus de difficultés pour une partie de la population. Puis de l'autre côté, on voit des profits, des dividendes aux actionnaires, des fortunes énormes qui s'accumulent. Donc ça paraît logique à un moment donné qu'on se dise que pour répondre à cette situation-là, c'est le partage du travail et le partage des richesses. Donc voilà, c'est des mesures qui font toujours ou sourire ou qui font peur, parce que où on nous dit non, c'est pas possible, mais c'est une question de choix politique. Et c'est ce que nous on essaie de mettre en avant dans cette campagne-là, c'est de montrer qu'il y a des possibilités aujourd'hui différentes, c'est-à-dire à l'opposé de ce qu'on nous fait avaler depuis des années. Et c'est vrai que ce sont des politiques en rupture avec ce qui est mené, quoi. Interdiction des licenciements et des suppressions de postes dans toutes les entreprises, quelle que soit la santé économique de l'entreprise. Ouais, parce que c'est l'idée. Après, ça s'applique pas de la même manière, évidemment, pour des entreprises du CAC 40 ou qui font des centaines de millions ou des milliards de profits, et comparé à des petites entreprises. L'artisan qui a l'artisan qui a 1 ou 2 salariés ou 3 salariés. Donc c'est sûr que ça se pose pas de la même manière. Ou même du côté de l'agriculture, où on voit les exploitants qui sont tout seuls, même souvent, ou en famille. Donc ça se pose pas pareil. Mais l'idée, c'est le maintien de l'emploi et le maintien d'un revenu. Il n'y a pas de raison que des gens perdent leur revenu pour des raisons économiques ou des aléas climatiques, par exemple, pour parler de l'agriculture. Donc c'est l'idée d'un maintien du revenu à vie, et ça c'est important, évidemment, c'est fondamental. C'est qu'une société, elle doit pouvoir mettre en place des structures qui préservent ça. C'est en quelque sorte un genre de sécurité sociale étendue, parce que la sécurité sociale, c'était ça l'idée, c'est de faire face aux accidents de la vie. Donc il y avait la vieillesse avec la retraite, il y a la maladie, et puis il y a le chômage. Et donc le tout, c'est que quand on perd son boulot, on puisse garder un revenu. Donc pour nous, c'est fondamental. Alors c'est vrai que du point de vue des possédants ou du point de vue des gouvernants, évidemment, eux, ils ont des tas de moyens de gagner de l'argent sans travailler. Donc c'est pas pareil, quoi. Mais nous, pour nous faire vivre, c'est le travail. Vous connaissez Haribo? L'entreprise Haribo, les bonbons, vous en mangez peut-être? Ça m'est arrivé il y a longtemps. Bon, ça vous est arrivé il y a longtemps. Haribo France va supprimer une centaine de postes, 15% de ses effectifs en France, alors que c'est une entreprise qui marche très fort, puisque le chiffre d'affaires d'Haribo, c'est une entreprise allemande, Haribo, faut le savoir. Le chiffre d'affaires d'Haribo France a doublé en 10 ans. Je dis bien à doubler en 10 ans. Oui, il y a eu consultation tout de même sur les 2 sites de production à Uzès et Marseille, et à chaque fois les salariés ont voté ce plan qui supprime des postes, qui en même temps préserve l'emploi de ceux qui ont du travail chez Haribo pour plusieurs années.
Ces consultations dans l'entreprise, vous les trouvez souhaitables ou pas? Parce que là, les salariés sont consultés. Ah, ils sont consultés. On n'impose pas à l'entreprise. Le problème de la consultation dans l'entreprise, c'est que c'est des consultations sous fond de chantage, de pression énorme. Et c'est vrai que c'est tout simplement, soit vous acceptez ça, soit on délocalise, ou soit on ferme. C'est ce qui se passe. Et donc après, la discussion qu'il y a parmi les salariés, c'est soit on a une perspective autre, celle de résister et d'arriver à imposer au patron une autre politique, soit les gens ils subissent. Et c'est ce qui se passe, quoi. C'est que beaucoup, en tout cas, votent en se repliant et en disant bon voilà, on va faire ça. Et c'est ça le problème. Mais c'est tout le temps comme ça, il y a une pression énorme, mais globalement, même en dehors des référendums, toutes les négociations, par exemple aujourd'hui sur les salaires, ce qu'on appelle les NAO, dans la plupart des entreprises, elles se font dans un contexte de pression, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, ça sera 0% ou 1%, on peut pas faire autrement. Tout est comme ça aujourd'hui. Donc, et ça sera comme ça tant qu'on sera pas en capacité de relever la tête, nous collectivement, et de changer le rapport de force par des résistances un peu partout, quoi. Alors, mais le problème qui est posé, c'est celui-là. Mais c'est là où on voit le rouleau compresseur capitaliste, c'est qu'aujourd'hui, il y a un rapport de force tellement en faveur des patrons que, voilà, ils écrasent tout et puis ils discutent plus et puis c'est la menace permanente. Ce qu'ils font en Guyane devrait se passer un peu partout. Hein, c'est ce que vous disiez dimanche, Philippe Poutou. C'est l'exemple justement. Les Guyanais ont raison de refuser, enfin c'est le gouvernement qui a refusé les 2,5 milliards d'efforts demandés par les Guyanais. Les Guyanais ont raison de poursuivre ce combat. Parce que visiblement les 1 milliard, le plan de 1 milliard du gouvernement satisfait pas les manifestants et les grévistes parce qu'il y a pas les garanties certainement, quoi. Parce qu'en fait après c'est difficile à partir d'une enveloppe, parce que l'enveloppe suffit ou pas, mais c'est vrai que les services publics sont tellement sous-développés, il y a tellement de chômage, tellement de difficultés de vie au quotidien que après le problème c'est pas juste une enveloppe, parce que là ça discute comme ça, mais du côté des manifestants et des grévistes, il y a aussi cette idée de reprendre un peu la main sur l'économie, parce que vous dites que ça devrait se passer un peu partout en France. On devrait bloquer, aujourd'hui les salariés devraient se révolter, ce qu'ils ne font plus ou peu. C'est ce de moins en moins. Nous on pense qu'il faut, c'est comme ça qu'on peut changer les choses. Regardez la CGT qui est devancée dans les entreprises privées. Par la CFDT, c'est syndicat un peu plus réformiste. Mais ça c'est difficile à interpréter. C'est vrai qu'en soi c'est pas forcément une bonne nouvelle pour tous ceux qui pensent qu'il faut mener des batailles effectivement, parce que la CFDT ces derniers temps c'était plutôt le compromis avec les gouvernements et puis accepter plutôt les politiques de recul, notamment celle de Macron ou El Khomri. Mais c'est peut-être des signes contradictoires. Enfin en tout cas c'est un signe des temps aussi, quoi. C'est que on voit bien que ça colle aussi à une période où il n'y a pas trop de résistance sociale, il y a des luttes, mais globalement il y a une difficulté de s'opposer aux politiques d'austérité. Mais ce qui se passe en Guyane, c'est important, c'est un exemple, et c'est vrai que ça peut être contagieux aussi, et ça peut s'étendre, parce qu'on voit une population qui relève la tête, qui reprend confiance, et puis qui dit stop, il y en a ras-le-bol, donc c'est les blocages, c'est les grèves, et c'est aussi une sorte d'unanimité dans le mouvement, parce qu'il y a quand même pas mal d'organisations qui se rassemblent, syndicales, associatives, avec même les 500 frères. Donc voilà, il y a une bataille qui se mène aujourd'hui pour faire respecter la vie quotidienne des gens, c'est important, quoi. Mais le dialogue, ça sera que de la colère, quoi. C'est parce que les gens se battront, c'est parce qu'ils feront peur au gouvernement, c'est parce que ça fera peur aux possédants qu'on pourra changer un peu les choses. Donc c'est ça qui compte aujourd'hui. Vous retournerez On n'est pas couché ou pas? Je pense qu'ils vont pas plus m'inviter là. Ça c'est pas bien fini. En tous les cas, vous serez invité ici puisque vous allez passer, comme tout le monde, votre entretien d'embauche, vous savez, pendant 1 heure. Les 11 candidats qui seront là pendant 1 heure avec moi. On parlera programme et personnalité des uns et des autres. Merci Philippe Poutou. Merci. Et bon débat ce soir.